Essayons quelque chose ensemble. Ouvre n'importe quelle carte du monde dont tu disposes. Il peut s'agir de celle que tu trouves dans ta bibliothèque ou même d'une version en ligne. Jette un coup d'œil à la vaste zone couverte par l'eau. C'est 71% de la surface de la Terre. Et on ne parle que de l'eau salée contenue dans les océans du monde. Il n'y a pas de frontière entre les 4 océans que nous connaissons tous. Mais les océanographes et les pays du monde entier ont traditionnellement divisé ces eaux en 4 régions distinctes. Les océans Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique. Et voici la grande surprise. La communauté scientifique a récemment reconnu une 5e masse d'eau. Il s'agit de l'océan Austral, et 3 des 4 océans originaux le bordent. Il fait le tour de l'Antarctique et de la partie inférieure du globe, et atteint l'Australie et les parties sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui rend cet océan si spécial ? Comment la communauté scientifique a-t-elle fini par le distinguer ? Et, plus important encore, quelle créature mystérieuse cache-t-il ? C'est ce que nous allons découvrir. L'océan Antarctique, ou océan Austral, a été mentionné pour la première fois en 1937 dans la 2e édition des limites des océans et des mers de l'Organisation hydrographique internationale. C'est un nom compliqué. À ce moment-là, cette organisation estimait qu'il était incorrect de considérer l'océan Antarctique comme une masse d'eau autonome. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, un océan était défini comme l'eau entourée de terre, et non l'eau qui entoure la Terre. Cependant, ils ont reconsidéré la question en 2000 et ont voté pour inclure cet océan dans la liste officielle. Ils ont également opté pour le nom Océan Austral, plutôt que pour le nom communément utilisé Océan Antarctique. Enfin, l'organisation a conclu que l'océan devait être considéré comme prenant fin au 60e parallèle de latitude sud. Mais quel âge a cet océan ? Eh bien, de nombreux spécialistes pensent qu'il s'est formé il y a seulement 30 millions d'années, ce qui en ferait le plus jeune des océans du monde. Il a été créé lorsque l'Antarctique et l'Amérique du Sud se sont éloignés l'un de l'autre au cours des premières étapes du développement de notre planète. Ce courant d'eau unique est un élément distinctif de l'océan Austral, car il contribue à maintenir les eaux en mouvement autour du continent glacé. Il s'agit du courant circumpolaire antarctique, qui se déplace vers l'est à une vitesse incroyable. On estime qu'il déplace une énorme quantité d'eau par seconde. Certains des litiges concernant l'océan Austral sont liés à cet étonnant courant. Des spécialistes pensent qu'il sépare les eaux de l'océan Austral des eaux de l'Atlantique ou du Pacifique qui se rapprochent. Seule l'eau qui circule rapidement est considérée comme l'océan Austral. D'un autre côté, une poignée de scientifiques affirment que le courant complique en fait la question de son nom, car il ne limite pas les eaux à un lieu géographique spécifique. Ils pensent que les eaux du courant sont différentes, en termes de composition, des eaux des océans du Nord, parce qu'elles sont beaucoup plus froides et contiennent beaucoup plus de sel. Les marins n'aiment pas vraiment cette nouvelle masse d'eau, principalement en raison des fréquentes tempêtes de type cyclone qu'elle subit. Ces tempêtes se produisent en raison de la grande différence de température entre la banquise et les vagues de l'océan. Par conséquent, ces tempêtes sont très difficiles à surmonter pour les marins qui les traversent. Je veux dire, vraiment, ce sont les vents les plus forts que l'on trouve sur notre planète. De plus, les navires qui traversent cette zone doivent également se méfier des nombreux icebergs qui peuvent surgir de temps à autre, ainsi que des basses températures de surface. Pour te donner une meilleure idée, certains des icebergs que l'on trouve ici peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres et peuvent subsister toute l'année, quelle que soit la saison. Les latitudes de 50 à 70 ont même gagné les surnoms de 50 furieuses ou des 60 hurlantes, en raison de ces tempêtes intenses qui sévissent toute l'année. Même le paysage est unique. On dit que l'océan Austral possède des glaciers plus bleus, un air plus froid et des montagnes plus intimidantes que partout ailleurs dans le monde. Passons maintenant aux créatures mystérieuses qui vivent dans cet endroit, car des milliers d'espèces sauvages habitent uniquement ici et nulle part ailleurs dans le monde. Commençons par l'étrange cochon de mer, ou l'un des concombres de mer, comme on le nomme parfois. Il y en a beaucoup dans les eaux de l'Antarctique. Mais pourquoi cette appellation ? À cause de sa teinte rose et de son aspect rond et gonflé. Si l'on regarde de plus près, il semble même avoir une petite queue et des oreilles, tout comme un cochon. Il contribue beaucoup à la qualité des eaux ici, en filtrant le sable et les sédiments. Ensuite, il y a les crabes de Hoff qui vivent au fond de la mer Antarctique.
L'océan austral est un milieu d'eau froide, mais les crabes sont mieux adaptés aux eaux plus chaudes. Les crabes de Hoff se rassemblent donc autour de la chaleur produite par les cheminées volcaniques. Ils y trouvent la chaleur et la nourriture dont ils ont besoin. Tu peux les trouver en grandes piles, les uns sur les autres, remplissant littéralement l'espace au niveau des ouvertures des cheminées. Tu te demandes comment ils ont obtenu leur nom officieux ? Eh bien, c'est à cause de leur ressemblance apparente avec l'acteur David Hasselhoff, dont l'impressionnant torse rappelle le crabe aux explorateurs. Ok. Tu as déjà vu un poisson complètement transparent ? Il faut aller dans les eaux du sud, mais il existe. Et on l'appelle simplement le poisson des glaces. Tu peux pratiquement voir à travers eux, car ils sont absolument transparents. Cela est dû à leur peau transparente et au fait qu'ils n'ont pas de globules rouges. Leur pouvoir spécial est qu'ils peuvent utiliser de l'antigel pour empêcher leur corps de se solidifier dans les eaux froides de l'océan austral. Au lieu du sang classique, plus épais, le sang rouge avec l'hémoglobine, les poissons des glaces ont un sang plus fin qui circule plus facilement dans tout leur corps, ce qui leur apporte les nutriments et l'oxygène dont ils ont tant besoin. Maintenant, y a-t-il un monstre caché dans ces eaux ? Certaines personnes pensent que oui, et grâce à des recherches effectuées récemment, nous avons même des images vidéo de ce monstre. Des chercheurs australiens sont tombés sur un groupe de créatures étranges qui nageaient près du fond de l'océan austral. Ce poisson rose, qui ressemble à un blob, semblait être propulsé par une petite paire de nageoires. Pour reprendre leurs propos, il ressemblait à un poulet juste avant de le mettre au four. Je ne suis même pas sûr de vouloir savoir à quoi ça ressemble. Il leur a fallu du temps et des recherches pour identifier le monstre. C'est une espèce timide de concombre de mer, plus connue sous le surnom créatif, le poulet monstre sans tête. Nous savons que cette créature existe depuis la fin des années 1800, mais nous ne l'avons pratiquement jamais vue. Et nous ne l'avons filmée qu'une seule fois, lorsqu'elle a été repérée dans le golfe du Mexique, ce qui est assez éloigné des eaux de la côte est de l'Antarctique. Il y a tant de choses que nous ne savons pas sur cette créature, comme le nombre d'individus qui vivent dans nos eaux, leur mode de vie, leur alimentation et leur reproduction. Tu as déjà entendu parler du manchot empereur ? Il ne s'agit pas d'une espèce de pingouin qui a une couronne sur la tête, si c'est ce que tu pensais. Mais il s'agit d'un de ces pingouins qui vivent à cet endroit précis et qui sont aussi la plus grande espèce de leur genre. Leur particularité est qu'ils établissent leur colonie sur la banquise et que la plupart d'entre eux ne mettent jamais les pieds sur terre. De plus, les papas manchots perdent presque la moitié de leur poids pendant l'incubation des œufs. Ce sont également des nageurs extraordinaires, capables de plonger plus profondément et plus longtemps que n'importe quel autre oiseau, jusqu'à 213 mètres. Sans oublier qu'ils peuvent rester immergés jusqu'à 18 minutes d'affilée pour trouver de la nourriture. Nous n'avons pas encore découvert tous les secrets du mystérieux océan austral, mais il est clair qu'il abrite des écosystèmes marins uniques et fragiles. Le fait de le considérer comme un nouvel océan pourrait être un moyen d'attirer l'attention du public sur lui et de contribuer à sa conservation.